Bien-aimés du parfait amour, encore une fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, encore une très bonne nouvelle. Notre identité en Christ. Bien-aimés, savez-vous que Christ nous a dotés d'une nouvelle identité? Savez, si quelqu'un ne vit pas dans sa vraie identité, on dira de lui qu'il est un hypocrite, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous qui vivent l'hypocrisie sans le savoir? Tenez, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, on est une nouvelle créature. Mais ça veut dire que quand on n'est pas en Christ, on est une ancienne créature. En qui alors? En Adam, bien sûr. On sous-entend la présence des deux personnes en contraste. Adam d'un côté et Christ de l'autre côté, n'est-ce pas? Amen. Alors laissez-moi vous donner 3 éléments à la base, n'est-ce pas, qui vont nous faire comprendre ce contraste qu'il y a entre les deux. Mais bien aimés, la première chose, c'est le péché. Adam a péché et il a engendré des pécheurs. Tandis que Christ n'a pas péché et il a engendré des saints. Quelle bonne nouvelle! Amen. Nous sommes des saints. Mais bien aimés, nous avons tous été créés en Adam, première naissance. Et nous étions tous pécheurs, ancienne identité. Cependant, nous avons été recréés en Christ, deuxième naissance, et nous sommes saints, nouvelle identité. Quelle merveille! Et quelle grâce, quel amour inconditionnel Dieu nous a placés en lui. Amen. La deuxième chose, il s'agit de l'origine des deux personnalités, Adam et Christ. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 47 et 48, la Bible dit ceci. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, et le second homme est du ciel. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voyez-vous, Dieu nous a placés dans les célestes, bien-aimés. Non mais notre identité a changé, c'est une merveille. Troisième chose, je veux dire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de la position entre Adam et Dieu et Christ et Dieu. Eh bien, Adam était en dehors de Dieu. Et quand il a péché, il a fui, il est allé se cacher. Il s'est créé une distance davantage entre lui et Dieu. Amen. Tandis que Christ est en Dieu. Il n'y a pas de distance. Voilà là où Dieu est allé nous placer. Si Christ est en Dieu, c'est pour éviter qu'il y ait cette distance qui peut nous séparer de Dieu pour que le péché vienne se jouer de nous. Alléluia. Eh bien, nous sommes en Christ et nous n'avons pas à nous battre avec le péché. Amen, amen. Mais bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens actuellement. Si vous posez la question, vous dites, est-ce que tu es en Christ? Il vous dira, oui, je suis en Christ. Mais lorsqu'ils se mettent à prier ou à chercher à s'approcher de Dieu, alors vous allez découvrir. Oh Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai marché à l'encontre de ce que tu m'as demandé. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi encore cette fois-ci. Que le sang de Jésus vienne couler encore sur moi pour me purifier, afin que je puisse être digne de m'approcher de toi, parce que je ne suis pas digne. Mon bien-aimé, tu as quitté ta demeure où Dieu t'a placé pour vivre ta nouvelle identité et tu rentres encore en Adam pour commencer à chercher un Dieu à distance et chercher à ce qu'il vienne te rejoindre encore. Penses-tu que Christ va redescendre du ciel pour mourir encore une fois à la croix pour toi? Mais non, il est mort une seule fois pour toutes. Il t'a purifié, sanctifié, racheté, justifié. Tout ça, une seule fois pour toutes. Il ne reviendra pas la seconde fois pour le faire. Amen. Ce qui est important, c'est qu'il faut que tu saches que tu dois recevoir le pardon de Dieu qui t'a été donné il y a 2000 ans à la croix parce que la chose a été faite. Reçois le pardon et vis dans ta nouvelle identité, là où Dieu t'a placé en disant que tu es saint parce qu'il te regarde en Christ. Ne te condamne pas parce que quand tu te condamnes, tu te retrouveras en Adam parce que Adam s'était condamné. C'est pour ça qu'il a fui. Et toi, tu fuis parce que tu te condamnes. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelle bonne nouvelle. Amen.
À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.